Là, vous avez les bonnes lettres. Maintenant, il faut les... Deuxième étape, il faut les reconstituer. Le groupe est actuellement en train de réaliser donc, un escape game pédagogique qui est basé sur les étapes de la vente et les techniques de vente pour améliorer la relation client, la fidélisation et la satisfaction client. Voilà, à eux de jouer. C'est casse-tête, c'est parce que c'est casse-tête. Il y a une petite vidéo à regarder. Ça n'a aucun sens, ça se voit, ça n'a aucun sens. Regardez bien le bon. Ah, les baskets. Donc maintenant, il faut trouver un acronyme avec ces mots-là, qui est une technique d'accueil. Ouais, je la connais. Donc ça, vous avez connu. Là, votre client, il recherche... Juste un pull. Alors, pull, mais vous m'avez dit qu'il cherche quelque chose de chaud et de doux. C'est ça, hein? De confortable. Confortable. Donc, parmi les propositions que vous avez, vous, en entretien de vente, vous choisissez quoi comme phrase? Eh ben voilà, on est bon. Félicitations, vous avez retrouvé les étapes de la vente et vous avez appliqué les techniques de vente. L'escape game, ça serait bien passé pour moi d'ailleurs. Il y avait plein d'indices et tout, il fallait trouver plein de termes, il y avait des maths et tout, mais bon, c'était assez ludique quoi. Le scénario, c'était un gros client qu'il ne fallait pas perdre, donc il fallait trouver les démarches à suivre et la tenue du magasin pour arriver à garder ce gros client. J'ai bien aimé l'expérience puisque du coup ça m'a mis un peu dans la peau tout en sachant en fait, j'ai appris les choses et après je me suis mis dans la peau du vendeur, du coup c'était plutôt bien. Suspense. Ah, voilà le cinquième. Je l'attendais, merci. Ah, j'ai enfin eu. 5 coins. 5 coins également. Merci. Donc très bien, rien à dire. Par contre, il faut vraiment que je vous impose un petit peu plus. Cette semaine, ouais, je sais, je vous attribue 4 coins. Oh, muchas gracias. Encore 5 coins. J'ai eu peur, je me suis dit, damn, j'ai pas un problème, y'a quoi? 5 coins, très très bien, vous participez. Merci beaucoup. Merci à vous. On a fait le petit escape game. Et maintenant, pour valider tout ça, on va faire une fresque. Comment ça se passe? Je vais vous donner des petites cartes qui correspondent à l'étape 1. Je vais vous les donner et vous allez me les placer dans l'ordre que vous voulez, en long, en large, en travers. Une fois que vous validez, moi je check, je valide. À vous de jouer. Ouais. Ça, j'ai souvenir que c'était vers la fin. Pour moi, c'est bon, je valide. Ah. C'est quoi ça, l'upselling? Le upselling, comme je dis, c'est pas tout à fait de la vente additionnelle, c'est de vendre un produit plus cher que la personne était prête à dépenser. Quel moment on peut faire du silence? Quand on écoute. Alors on le met où ce service après-vente? Ici. Après, Genre si le démarrage Ah ouais, bon, Je prends pas de risque. j'ai vu que vous étiez hésitant. Ah, exact. Moi, le service après-vente, je le mets. Alors le service après-vente, ça va être ici. Bah ouais, du coup ça va juste en bas. Et je vous dis, bravo. On est fort, on est fort. En vrai, ce que j'ai appris, ou en tout cas bien vu de mes yeux, c'est qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte en fait, avant d'aborder un client même,
faut vraiment essayer de déjà savoir comment il va être ou quoi. Après, quand on y va savoir poser des bonnes questions. Enfin, il y a vraiment un gros mécanisme à respecter si on veut avoir une bonne vente et surtout fidéliser le client, quoi, qui revienne. Je suis en stage à Leroy Merlin depuis mardi. Les plus grandes tâches qui me sont confiées et ce que je fais la plupart de la journée, c'est le rangement et le facing. Là, je fais le facing, c'est pour aider les clients à la prise du produit, genre pour qu'ils puissent le récupérer plus facilement et que ça rende un côté plus esthétique. Bonjour, je m'appelle Enzo Laurent, je suis en recherche d'emploi. J'ai obtenu mon bac S en 2023. J'ai toujours pas réussi à trouver d'emploi ni d'école parce que Parcoursup m'a fermé toutes les portes. J'ai fait plusieurs demandes, en tout je crois une trentaine. Ils m'ont tout refusé et tout, donc j'ai décidé de passer le cap et direct travailler. Je cherche du travail depuis juillet, donc ça doit faire une dizaine de mois maintenant. Et j'en trouve pas parce que j'ai entendu dire que c'est parce que j'ai qu'un simple bac et qu'il faut maintenant des expériences dans le travail. J'ai qu'un bac S, donc il aurait peut-être fallu que je pousse vraiment les études plus haut. Dans 10 ans, si possible manager ou même propriétaire, peut-être de ma propre entreprise de vente dans peu importe quel domaine. Enzo, je l'ai trouvé très impliqué, donc très réactif, il avait envie de découvrir, il a essayé de s'intéresser aux clients. Alors nous, on nous a rien compliqué où il faut quand même avoir des aspects techniques. Donc il a quand même réussi à voir avec les clients, s'intéresser, essayer de comprendre. Il était aussi très actif sur tout ce qui est facing, rangement et traitement des reprises de marchandises. Je suis en immersion ici pendant une semaine avec l'équipe de la quincaillerie, au rayon quincaillerie. J'ai été agréablement surpris de venir ici, c'était pas ce que je voulais faire. Moi je veux travailler dans la vente du jeu vidéo et du streetwear. Et en fait, comme quoi il ne faut pas rester fermé. J'ai appris pas mal de choses. Il y a toujours le contact avec le public qui se fait ici. En vrai, s'ils me proposaient un petit contrat ici, je viendrais. Ce qui n'était pas à l'origine ce que j'avais envie, ni ce que je voulais. On est très content d'Olivier, il a été très motivé dès le début, il apprend très vite, c'est quelqu'un de vraiment bosseur, d'agréable, de vraiment sympa et puis vraiment en termes de boulot, etc., super stagiaire. Le stage se passe bien, les tâches sont les mêmes que la référence de ma collègue de travail Sarah. C'est-à-dire qu'on prépare le rayon le matin, la réception et la mise en rayon. Et selon les jours, il y en a plus ou moins. Et donc là, à l'instant, je suis en train de vérifier que toutes les chaussures étaient bien installées, bien placées, faire la poussière, faire en sorte que le rayon soit agréable, qui donne envie de s'arrêter, de regarder et éventuellement d'acheter. Mohamed, ça se passe très bien. Il découvre l'univers des grands magasins. Il était de la grande distribution auparavant, du coup c'est un domaine qui n'a rien à voir. Plus calme que Sarah, qui est plus speed, mais il comprend les tâches parfaitement et ça se passe très bien. Ça se passe bien, j'ai pu faire plein de choses comme un mannequin, j'ai pu mettre la nouvelle collection sur mannequin pour montrer aux gens du coup, les nouvelles tenues disponibles. Et franchement pour l'instant ça se passe bien, je peux faire un peu de tout donc, et j'ai posé de nombreuses questions à plein d'employés d'ici pour savoir un peu comment ça se passait et leur fonctionnement, donc ouais c'est ça. Ça se passe bien, hein. Je suis assez contente de mon stage. Je m'ennuie pas, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de clients en ce mois de février. Je m'ennuie pas parce que je range, j'ai un petit vol, franchement c'est assez cool. Pour Férouz, principalement, ça va être de la vente, aller vers le client. Il n'y a pas d'encaissement, c'est vraiment conseiller le client et aussi savoir ce que c'est travailler au printemps, que ce soit du déballage de carton, de l'anti-volage, de la mise en place, du merchandising, mais principalement du conseil client. Ça se passe très bien, je suis très contente d'être là. Je suis ravie de mon travail parce que justement je ne m'ennuie pas. Voilà, donc ouais, c'est assez intense, mais très bien, ça me va très bien parce que
j'ai un peu la bougeotte, on va dire. Christine, avec qui je travaille actuellement, m'a présenté hier Monsieur Bachelet, qui est le responsable RH. J'espère que ça va donner quelque chose, que ça va porter ses fruits et que ça aboutira sur un emploi. Besoin de temps encore pour les réserves. Ben, on va y aller. On va continuer les réserves. Oui. Je dois être près du client, donc demander s'il a besoin de l'aide, s'il a besoin plus de renseignements. Et c'est aussi de ranger un peu les accessoires, etc. Pour l'instant, ça se passe très bien. Les vendeuses sont très gentilles, elles sont vraiment adorables. Et ouais, ça se passe bien en soi.